Ils sont la ferveur de l'aigle à deux têtes, sont les poumons des jaunes et noirs. Les Original 21 de l'AEK Athènes suivent partout leur club de cœur, en foot, en hand, en basket, à travers les stades et l'Europe. Ils ne laissent pas indifférents et leur tribune nous apprend beaucoup de choses sur leur identité, de l'histoire des migrants grecs fondateurs de l'AEK à leur position anti-nazie et autres luttes politiques. Voici votre 9e épisode d'Ultra Politique, générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous portez bien. Très heureux de vous retrouver pour le 9e épisode de la série Ultra et Politique et épisode consacré aux Original 21 de l'AEK Athènes. Vous l'avez peut-être compris aux indices que je vous avais laissés dans l'onglet communauté il y a quelques jours. Alors, je comptais pas forcément le faire tout de suite, mais étant donné qu'on est quelques semaines après OM AEK et qu'on est dans la semaine du retour avec de nouvelles festivités prévues entre les deux camps, je me suis dit que c'était le bon moment d'évoquer le groupe. Avant qu'on commence, plusieurs petites choses à vous préciser. Comme toujours, le disclaimer de la série, je fais pas de la politique quand je sors ces vidéos et je demande pas à ce qu'on en fasse en commentaire, pas de débat politique, c'est pas le lieu. Moi je présente juste factuellement et objectivement les positions politiques de groupes ultra ou de supporters. Et concernant les ultras de l'AEK, ce sont des revendications très ancrées et officielles, vous allez le voir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Ça soutient, ça référence la chaîne et c'est la meilleure des récompenses pour le travail fourni. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Alors avant de parler de la politisation des R21 comme on les surnomme, on va faire un petit historique à la fois de l'AEK et des Original 21. Comme je vous l'ai dit au début, l'AEK est un club omnisport, c'est-à-dire avec plusieurs sections sportives à l'image de grandes institutions sportives comme le Pana, l'Olympiakos, le Real, le Partizan ou l'Étoile Rouge de Belgrade. L'AEK fêtera son 100e anniversaire en 2024, son siècle d'existence. C'est un club dont le poids historique est extrêmement important puisqu'il a été fondé par des migrants grecs de Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Le cas de AEK renvoie à Constantinople. À la suite de la guerre gréco-turque puis du traité de Lausanne en 1923 instaurant la République turque moderne, des milliers de Grecs ont été contraints de fuir et parmi ces gens-là, vous avez ceux qui seront des fondateurs du club de l'AEK. Et vous allez voir quand on parlera de la rivalité avec le Pana que cette origine historique est encore assez importante. D'ailleurs, le stade de l'AEK, l'Hagia Sophia, est une référence à la mosquée Sainte-Sophie, aujourd'hui mosquée mais qui a été une basilique chrétienne du 4e siècle à 1453. Au niveau palmarès, l'AEK est le champion en titre de Super League grecque, a gagné 13 championnats, 16 coupes de Grèce. Et concernant l'historique européen, le meilleur parcours en C1 de l'AEK, c'est un quart de finale en 68-69 et en C3 une demi-finale contre la Juventus lors de la saison 1976-1977. Cette année, après avoir perdu en barrage de Champions League contre Anvers, l'AEK joue la Ligue Europa dans le même groupe que l'OM donc, l'Ajax et Brighton. On passe maintenant à l'historique du mouvement ultra des R21. Alors, je ne suis pas du tout un expert ou un spécialiste et je ne me considère pas du tout comme tel, mais juste voilà, quand un mec passionné qui connaît certaines choses et faire ce genre de vidéo, c'est aussi découvrir et apprendre, donc c'est pour ça que ça me plaît, mais voilà, je me revendique absolument pas expert. Mais l'association des ultras de l'AEK s'appelle les Original 21, c'est une plus large entité qu'un simple groupe, puisqu'à l'image des déliés ou d'autres associations ultra en Europe, les R21 fédèrent plusieurs groupes ultra de l'AEK. Vous avez une sorte de nébuleuse dont l'Union et les Original 21. On retient, il me semble, deux dates dans la fondation du groupe ultra. 1975 puis 1982. En 75, c'est formé dans la porte 21 du stade Nikos Goumas, la Gate 21, c'est de là d'où vient le 21. Et puis en 1982, le groupe s'est séparé avec une fraction qui est devenue les Original 21 de l'AEK Athènes. Cela fait maintenant 41 ans que le groupe ultra de l'AEK fait bouillir les antres de l'AEK. Et je dis les antres parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est aussi un grand réseau de supporters dans le pays, une base arrière très forte dans le fief historique né à Philadelphia et une ferveur qu'on sent dans la cité athénienne. Aujourd'hui, l'AEK continue de rassembler ces divers réseaux, d'animer les tribunes, de mettre le feu. C'est un groupe très adepte de la pyrotechnie. Certains réseaux sont aussi très violents. Il y a une mouvance hooliganiste existante dans le milieu de l'AEK. Le mouvement ultra grec est assez exceptionnel et passionnant. On en parlera probablement davantage dans d'autres vidéos. Très complexe, très clivant, marqué par de fortes rivalités et violences également. C'est aussi un milieu en tribune très politisé, souvent proche de l'anarchisme et on va le voir avec les R21, cette politisation est très ancrée. Rentrons désormais dans le vif du sujet, les positions politiques des Original 21. Et il y en a beaucoup, vous allez voir. D'abord, on est sur un groupe à l'image des Ultra 5 Poeli ou de la Green Brigade du Celtic dont on a parlé il y a quelques temps, petit fichier en haut à droite. Très ouvert, très tolérant sur l'accueil de migrants et de réfugiés. Étant donné que c'est un club qui a été fondé par les migrants, il y a cet héritage qui est souvent revendiqué. Et ici, la banderole en atteste puisqu'elle stipule AEK, mère de tous les réfugiés. Les R21 sont aussi parmi les ultra-grecs les plus à gauche du pays avec des positions résolument
antifasciste et anti-nazi. Alors ça c'est un truc que vous voyez très régulièrement, comme ici, jeter les nazis hors du football, des croix gammées barrées, des positions résolument antiracistes, combattre toutes les formes de racisme. Il y a d'ailleurs une mouvance hooligan de l'AEC qui se dit anti-nazi hooligan. C'est vraiment un groupe qui va aborder pleinement et qui va assumer cette rhétorique antifa, voire anarchiste, très anti-État, anti-autorité étatique, anti-police, etc. Donc on est sur un groupe d'ultra-gauche par essence, mais ce n'était pas le cas au début, ni de la Gaïd 21, ni des R21. Ils n'avaient pas pour but de se politiser à voile ouverte. La coloration politique du groupe, elle est venue plus tard, au fil du temps. Il y a également toute une proportion internationale qui va être prise par le groupe, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se limiter à être des ultras antifa, anti-ra ou anti-nazis, ils vont aussi prendre des positions sur des sujets politiques ou historiques extérieurs à la Grèce. Exemple, d'ailleurs très actuel, la Palestine. Free Palestine ici, Freedom for Palestine là, une banderole, la capitale de la Palestine est Jérusalem, des drapeaux visibles aussi en tribune, quel que soit le sport d'ailleurs, en basket, en hand, en foot. C'est une position récurrente, très chaude quand l'AEC joue un club israélien. Il y a quelques mois, il y a eu de grosses tensions lorsque des fans de l'AEC avaient brûlé un drapeau israélien lors du match de basket contre l'Hapoel Tel Aviv et affiché à la fois un drapeau palestinien et un drapeau du Hezbollah libanais, ce qui a suscité pas mal de controverses. On a également des positions en faveur du Kurdistan. Ça peut se lire aussi comme une sorte d'opposition à la Turquie, une opposition historique, et à la politique turque du président Erdogan. La situation des Kurdes est une situation qui est peu médiatisée. Et en gros, les Kurdes, c'est quoi? C'est un peuple de plus de 50 millions d'individus environ, étalés sur 4 pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et qui n'a pas d'État. En 2019, la Turquie avait lancé une opération militaire dans le nord-est de la Syrie contre des mouvances et milices kurdes, ce qui avait suscité une grosse réaction des R21 lors d'un match de l'AEC à Volos avec une banderole forte aux couleurs du Kurdistan avec écrit Kemal renaît, Atatürk, Hitler revit et vous restez tous en silence près des cadavres des enfants. Des propos très virulents à l'encontre de la Turquie et surtout de son président. On peut aussi distinguer sur cette banderole le mot Kurds et le logo des YPG, la branche armée du parti kurde en Syrie, aux côtés du logo des R21. Enfin, on peut mentionner une proximité entre une partie des R21 et l'Albanie. Alors, bon, je dois avouer que ça me surprend beaucoup quand on connaît les liens entre Grecs et Serbes via l'orthodoxie par exemple. J'ai pas trouvé d'explication à ces quelques liens avec l'Albanie, le pourquoi du comment, mais si vous avez l'explication, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça profite à tout le monde. En tout cas, on a vu dans la tribune de l'Hagia Sophia au mois d'octobre dernier, lors d'AEC Ajax, dans le virage des Original 21, une banderole résolument pro-nationalisme albanais. Le Kosovo et l'Albanie, Kosovo is Albania, ça fait référence à l'idée de grande Albanie ethnique qui regrouperait tous les Albanais des Balkans dans un même État. Or, le Kosovo est un pays indépendant depuis 2008, mais n'est pas reconnu par certains pays de la communauté internationale, dont la Grèce, justement, la Chine, la Russie ou la Serbie, qui considèrent que c'est une de ces régions. Ce message nationaliste, il a quelque peu surpris. Pourquoi? D'abord parce que depuis la fin des années 90, l'AEC est assez proche du Partizan Belgrade, notamment après un match caritatif organisé en 1999 à la suite des bombardements de l'OTAN sur Belgrade. Ça a créé une proximité entre les clubs, mais aussi entre certains ultras des deux camps. Donc cette banderole, elle a totalement été condamnée par l'AEC à vitesse grand V. Le club a aussi identifié les auteurs, mais, et c'est ça qui est fou également, la banderole a été condamnée par les Original 21, par les ultras de l'AEC. Un communiqué de l'association est sorti et voici notamment ce qui en ressort. En tant qu'Original 21, nous déclarons que le déploiement d'une banderole, d'une bannière nationaliste dans notre secteur ne reflète pas les positions et les points de vue des R21, les profondes racines historiques de notre groupe et notre position inébranlable contre toutes les formes de fascisme le montrent clairement. Nous condamnons cette bannière et nous nous excusons auprès de l'AEC pour les perturbations qu'elle a pu causer, d'autant plus qu'elle a été créée par l'un de nos membres. Nous prendrons des mesures strictes pour veiller à ce qu'un tel incident ne se reproduise plus. Et quand on regarde la banderole, on voit qu'elle est pourtant signée R21, mais aussi du groupe NK. Ça souligne ainsi les différences et le manque de raccord parfois entre les diverses entités internes des Original 21. Passons à la dernière partie de cette vidéo, les relations avec d'autres ultras. D'un côté, les inimitiés, de l'autre, les amitiés. On va commencer avec les inimitiés, les rivalités. Bien évidemment, il y a deux rivalités impossibles à apaiser et impossibles à ne pas évoquer. Elles opposent l'AEC avec les deux autres monuments du foot grec et athénien, l'Olympiakos et le Panathinaikos. Ensemble, ce sont plus de 80 titres de champion, c'est le Big Three du foot grec et ce sont des rivalités féroces. D'abord avec l'Olympiakos.
Une rivalité fondée sur une opposition ultra, une rivalité sportive bien sûr, c'est l'opposition de quartier, marquée aussi par la politique puisqu'il y a une frange nationaliste dans la Gate 7 de l'Olympiakos. C'est une rivalité farouche qui a beaucoup de fois opposé les deux camps, soit dans la rue, soit aux abords du stade, soit aussi en fonction des réseaux de supporters basés dans le pays. Par exemple, il y a eu des affrontements en Crète entre les deux camps en 2018, soit avec la police récemment en coupe en avril 2023. Bref, c'est un match tendu. Et côté AEK, vous avez ce slogan régulier qui fait son apparition, Beat the Reds, battez les rouges. Mais faut le dire, c'est rien à côté de celle entre l'AEK et le Panathinaikos. Surtout pour l'AEK, là il y a une haine qui est absolue entre les deux camps, teintée notamment de politique parce que les fans du Pana, la Gate 13, ne sont pas du tout une frange à gauche dans le supporterisme grec. Ça chauffe sur ce terrain-là. Et puis insultes et provocations prolifèrent dans les deux camps. Côté Pana, on insulte souvent les fans de l'AEK de Turcs, ce qui est assez péjoratif en Grèce. On les renvoie en fait à leurs racines. Donc c'est le match de la détestation et alors niveau violence physique, ça y va aussi malheureusement, beaucoup d'affrontements ces dernières années. Ça a gagné en intensité cet été, vous vous rappelez peut-être, on en avait d'ailleurs un peu ébordé sur la chaîne, Michaelis, supporter de l'AEK, a été assassiné à coups de couteau dans des heures avant AEK Dynamo Zagreb. Or, il y a une implication de près ou de loin dans cette affaire de la Gate 13 du Panathinaikos, ami avec les Bad Blue Boys du Dynamo Zagreb. Donc, c'est la haine absolue. Ce match AEK Dynamo, il s'insérait dans un contexte très tendu où les Croates étaient interdits de déplacement à Athènes parce qu'on se doutait qu'au stade ce serait très chaud. Finalement, les Croates étaient venus en Grèce sans autorisation, littéralement pour en découdre, attendus par des hooligans de l'AEK qui étaient préparés à recevoir les Croates, réputés en plus pour leur néonazisme décomplexé. Bref, cette triste et déplorable histoire n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu entre les R21 et la Gate 13 du Pana, et ça a continué encore au tout début du mois dernier lors de Pana AEK, puisqu'à l'entrée des joueurs, une immense banderole Free the Boys est apparue dans le virage des ultras du Panathinaikos, couleur verte et bleue, libérer les boys étant les Croates de Zagreb, car ils sont toujours, pour certains, en prison en Grèce à la suite de l'affaire Michaelis. Donc cette banderole, elle en a rajouté une couche, on n'est pas prêt de voir un iota de cette rivalité décliner dans le futur. C'est là que je vous dis que le foot grec est quand même une sacrée folie et c'est pas forcément positif quand j'emploie ce terme. Il y a tout un aspect d'ultra-violence qui est grave et un problème majeur dans le pays. L'affaire Michaelis, elle a mobilisé tout le pouvoir politique grec, les autorités, la diplomatie aussi. Il y a eu une rencontre entre Séphérine, président de l'UEFA, et le Premier ministre grec quelques jours après les incidents. Mais imaginez un peu les fournaises grecques, les stades déchaînés, puis ces rendez-vous en plus des derbys qui impliquent tant de choses, que ce soit sur le terrain ou en tribune. C'est le déchaînement de violence à tout va et c'est un problème malheureusement loin d'être résolu dans le pays. Alors à ces deux grosses rivalités nationales, même s'il y en a d'autres aussi, notamment le PAOK et les Super Truys de Laris bien sûr, on peut rajouter d'autres rivalités européennes. Bien sûr, les Bad Blue Boys, c'était déjà pas leurs amis avant, hein, c'était les amis de leurs ennemis, mais alors avec cet été, nul doute que ça ne va pas aller dans le bon sens. Les amis des Bad Blue Boys, les White Boys Club ultra du Dynamo Kiev sont aussi des rivaux. Vous avez une grosse proportion hooliganiste d'extrême droite dans le Dynamo et des liens avec des milices néofascistes. Donc en 2018, on a eu un duel ultra gauche et ultra droite assez violent qui a conduit à quelques arrestations avant un match d'Europa League entre l'AEK et le Dynamo Kiev. Des tensions avec d'autres groupes d'extrême droite existent et puis avec des Turcs, notamment les ultras de Trabzonspor qui en 2019 avaient sorti une banderole provocante. Can you swim? Pouvez-vous nager? C'est une référence macabre à la catastrophe de Smyrne en 1922, l'une des pages les plus sombres de la Grèce moderne. Les Grecs accusent depuis toujours les troupes turques d'avoir mis le feu à la ville de Smyrne, poussant les populations à se déporter vers la mer, puis à les avoir torturés ou tués. On dénombre environ 100 000 morts de cette terrible catastrophe, c'est quelque chose qui est resté dans les mémoires grecques. Donc bien évidemment, ça va au-delà du clivage AEK contre les Turcs, c'est tout simplement la rivalité Grèce-Turquie, mais on a pu en tout cas la déceler pour un match de l'AEK avec une provocation, notamment à l'encontre des R21. Bon, vous l'avez vu, les R21 de l'AEK ont des sacrés rivaux, de sacrés ennemis, mais il y a de la place pour de l'amitié, et on va en voir certaines, notamment celle avec les ultras du Partizan Minsk en Biélorussie, raison là aussi idéologique puisqu'on est face à des ultras très antifascistes. Les ultras de Livourne, bien sûr, sont des grands copains des R21 depuis plus de 10 ans. Vous voyez ici des drapeaux, bannières et ultras ensemble dans le virage de Livourne, fort bastion d'extrême gauche en Italie. Et puis mentionnons aussi la fresque réalisée sur les murs de la courva nord de Livourne en hommage à Michaelis,
très souvent, les deux camps se retrouvent et en tout cas s'apprécient beaucoup. Enfin, la plus vieille des amitiés des R21, on ne peut pas l'oublier, elle est fortement d'actualité, c'est celle entre le CU84 de l'OM, le Commando Ultra, dans le virage sud du Vélodrome. Une amitié forte qui témoigne des liens entre Marseille et Athènes. Marseille, ville méditerranéenne fondée par des Grecs, ville cosmopolite comme Athènes. C'est une amitié dont on a beaucoup parlé sur la chaîne à plusieurs reprises, initiée à la fin des années 80, consolidée début des années 90 après un match entre les deux équipes, puis un Monaco-AEK en C1 qui a vu des échanges se nourrir entre les deux camps. Cette amitié s'est calquée sur une proximité à la fois dans la vision du supporterisme, puis après idéologique et politique avec des groupes réputés pour leur position antiraciste. Elle s'est matérialisée dans les deux camps en tribune à plusieurs reprises. Tifo en 2019 pour les 35 ans du Commando Ultra dans le virage des Originals, Bâche CU84 visible à plusieurs reprises auprès des Grecs, Tifo Fille de Terror honorant l'OM en 2016 face au PAOK. Dans l'autre sens, hommage à l'AEK au Vélodrome en 2011 au moment de recevoir l'Olympiakos en Ligue des Champions. Tifo, il n'y a qu'une seule équipe à Athènes, AEK. Message du CU pour fêter en mai dernier le titre de champion des jaunes et noirs. Banderole en hommage à Michaelis face au Pana en préliminaire de C1 décidé quelques semaines auparavant. Des exemples à l'appel en tribune dans les deux camps. Le hasard faisait bien les choses puisque plus de 30 ans après, les deux camps allaient se retrouver cette fois pour de vrai avec une double confrontation, l'OM et l'AEK étant dans le même groupe de Ligue Europa 2023-2024. La journée du 26 octobre dernier fut une fête absolument fantastique en tribune et en amont pour les deux camps, avec dès la soirée de mercredi soir les premières rencontres entre les deux camps de supporters, un cortège commun le jeudi pour aller au Vélodrome avec drapeaux et t-shirts spéciaux pour l'occasion, et puis au stade, très beau tifo en voile, bras dessous, dans un vélodrome en fusion avec un immense parcage grec aussi. Le tifo est magnifique, les logos sont là, les symboles, l'union, et j'ai trouvé aussi que c'était super sympa de voir les joueurs des deux camps, notamment Amrabat, notamment de l'AEK, s'attarder sur le tifo, on les voyait les yeux rivés sur le virage sud lors de l'entrée sur le terrain. Franchement, c'est un moment vraiment sympa et des scènes qu'on aime voir dans le foot et dans le sport. Et nul doute que cette semaine, c'est AEK OM à Athènes. Lors du match retour, on va vivre encore un acte important de cette amitié. Les R21 ont annoncé de belles festivités en vue. En guise de conclusion, on ne pouvait pas tout dire dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'éléments à dire, mais on est face à une association de supporters et des ultras qui, au fil du temps, se sont politisés, se sont forgés des opinions concrètes, se sont aussi façonnés des ennemis et rivalités, mais aussi un réseau d'amitié, et l'exemple qu'on a vu avec Marseille est évocateur. C'est en tout cas une vraie culture ultra, impressionnante, mais aussi un groupe clivant, critiquable pour des déviances, des violences, des dérapages. Quoi qu'il en soit, ils sont devenus un nom dans les tribunes du continent. C'était les R21, la ferveur des jaunes et noirs et des aigles bicéphales. Bon les amis, c'est la fin de ce nouvel épisode d'Ultra Politique. J'espère que vous vous serez régalés avec un groupe assez actuel dont on parlera probablement encore cette semaine sur les réseaux ou dans l'actualité tribune. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, toujours dans l'objectif de présenter factuellement et objectivement. Comme à l'accoutumée, partagez vos avis en commentaire, vos connaissances aussi. Il y a beaucoup de choses à rajouter. J'ai pas tout dit, donc libre à vous d'écrire. Mais surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment, c'est un soutien gratuit et puis on continue de grandir. Rejoignez l'aventure, les amis. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à tous les rendez-vous de l'Arena. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Allez, ciao!